Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Zayin. La 7e Mishnah du premier chapitre. Nitai ha'arbeli omer harhek mishachen ra ve'al tithaber la rasha ve'al tityaesh minapur anut. Traduction. Nitai d'Arbel disait: éloigne-toi d'un mauvais voisin et ne te lie pas à un méchant et ne désespère pas du châtiment. L'explication de la Mishnah: éloigne-toi d'un mauvais voisin, va habiter ailleurs pour ne pas subir son influence pernicieuse et pour ne pas être entraîné dans sa chute. Conformément à l'adage populaire, malheur au méchant et malheur à son voisin. C'est-à-dire, Oy la racha ve oy l'ishcheno. Vous savez que Korah a influencé tout son entourage. Et Chachamim disent malheur au rachat et malheur à ses voisins. Comme Tov la tzaddik ve Tov l'ishcheno. Celui qui se rapproche du tzaddik, alors il subit une influence positive. Et celui qui est proche des Rechaïm, automatiquement il est impacté négativement. Alors on va lire l'explication de la Mishnah. Nitai ha'arbeli disait: éloigne-toi d'un mauvais voisin, va habiter ailleurs pour ne pas subir son influence pernicieuse et pour ne pas être entraîné dans sa chute. Car on dit malheur au méchant et malheur à son voisin. Ne te lie pas à un méchant, même si tu ne prends pas exemple sur lui, tu vas certainement subir sa mauvaise influence. Ça veut dire que ne te dis pas, moi je suis suffisamment fort pour ne pas subir l'influence négative de mon entourage. L'être humain, il est ce qu'il est. Comme dit Rambam, derech briato shel adam liot nimshar bedeotav u'ma'asav acharei re'av achaverav venoheg ke'anshe medinato. C'est-à-dire que l'homme, de par sa nature, il est influençable. Et tout ce qu'il entend va l'impacter. Sa mentalité sera forgée par rapport à tout ce qu'il voit autour de lui. C'est pour cela qu'il faut toujours s'entourer des bonnes personnes. Al tityaesh minapur anut. Ne désespère pas du châtiment. Ne crois pas que tu as intérêt à t'allier à un méchant dont les affaires prospèrent. Parce que sa richesse, elle est passagère. Et le châtiment fondra sur lui. Entre autres, Al tityaesh minapur anut, ça veut dire, tu dis, ah mais ce rachat là, il réussit. Et c'est pas grave, même s'il gagne de manière malhonnête et tout ça, moi je vais profiter en même temps. Non, sache que, tôt ou tard, il payera cher. Mais, ne désespère pas du châtiment, c'est aussi qu'un homme, quand il fait des avérotes, il se dit, je vois que je fais des avérotes pendant des années, rien m'arrive de mal. Alors je peux y aller tranquille. Akadosh Baruch Hu, il a toute la patience. Ne crois pas que si Hachem t'a laissé une marge, Hachem t'a laissé une marge de manœuvre, ça veut dire qu'il te pardonne et tu peux faire ce que bon te semble. Non, il y a ce qu'on appelle Ma'ari Chapé Vegave Dile, El Erech Hapaim. C'est quoi El Erech Hapaim? Dieu, il est longanime. Ma'ari Chapé. Mais le jour où il fait payer, il fait payer. Commençons les actions des pères, c'est la biographie. Avec Yehoshua ben Perachia, le Nassi, Nitai ha'arbeli était président du tribunal rabbinique et il forme le deuxième groupe des 2 maîtres. Comme on l'a déjà vu plusieurs fois, que pendant ces 5 générations, il y avait les zougotes et chaque zoug, il y avait un Nassi et un Av Beddin. En l'occurrence, ici, c'était qui le Nassi? Yehoshua ben Perachia. Et c'est qui le Av Beddin? Nitai ha'arbeli. Pour illustrer la première recommandation de Nitai ha'arbeli, éloigne-toi d'un mauvais voisin, la Gemara dans Shabbat, page 147, ainsi que le Midrash Kohelet Rabbah raconte l'histoire suivante. Rabbi Elazar ben Arach était comparé par son maître, Rabban Yochanan ben Zakkai, à une source jaillissante. Il habitait une ville de Hachamim. Vous savez que
dans Pirkei Avot, on va le voir plus tard, comment Rabbi Eliezer ben Orkanos, et Rabbi Elazar ben Arach, et Rabbi Shimon ben Netanel, et Rabbi Yoshua ben Hanania, il y avait 5 Talmidim à Rabban Yochanan ben Zakkai. Il y a même un chant. Vahamisha Talmidim Mizahav Nehemadim. Alors, lui, Rabban Yochanan ben Zakkai, il faisait l'éloge de chacun de ses élèves. Il disait de Rabbi Elazar ben Orkanos, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Borsut she'eno me'abed tipa. C'est un puits étanche qui ne perd pas une goutte. Ça veut dire toute l'eau qu'on a mis dans le puits, elle restera dedans. Il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de fuite. La même chose, tout ce qu'il apprend, il le retient. Mais Rabbi Elazar ben Arach, encore plus que lui. Il a comparé Kemayan Amid Gaber, c'est-à-dire comme une source jaillissante. Une source jaillissante, ça veut dire que ce n'est pas seulement l'eau qu'on y a mis dedans qui s'y trouve, mais carrément il produit de l'eau. La même chose, lui, produisait de la Torah. Rabbi Elazar ben Arach, il était à Tsoum. Eh bien, voilà qu'est-ce que va dire Rabban Yochanan ben Zakkai de lui. Kemayan Amid Gaber. Et pourtant, ce grand homme, voilà qu'est-ce qu'il va devenir. Terrible. Il habitait une ville de Chachamim. Un jour, sa femme lui demanda de déménager à Diomsit. Son épouse lui a dit, viens, on va aller à Diomsit, où il y avait des jardins, des vergers et des fleuves, des cures thermales. Mais il n'y avait aucun sage. Dans cette ville, il n'y avait pas de Chachamim. Il se laissa convaincre et s'installa dans cette ville. Au bout de quelques jours, souffrant de n'avoir personne avec qui étudier la Torah, il exprima le désir de retourner chez ses collègues. Mais sa femme l'en dissuada en disant, « Mais qui a besoin de qui? Est-ce que c'est toi qui as besoin d'eux ou eux ont besoin de toi ?» Il lui répondit, « Ce sont eux qui ont besoin de moi. » Elle lui dit, « Quand il y a du fromage et des rats, qui va chez qui? Les rats viennent près du fromage. De même, c'est à eux de venir ici et d'apprendre avec toi la Torah. » Il l'écouta et resta sur place, jusqu'à ce que malheureusement, il ait oublié tout son savoir. Lorsqu'il revint dans sa ville, on lui fit l'honneur de l'appeler pour lire la Torah. Il est monté et il se mit à lire. Au lieu de lire « Ahodesh hazeh lachem rosh chodashim », vous connaissez ce pasuk. « Ahodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem lechodshei hashana » Vous savez qu'est-ce qu'il a lu? Regardez qu'est-ce qu'il va lire. Il va lire Hacheresh Haya Libam. Au lieu de Hachodesh, le Dalet, il a lu comme un Resh. Hacheresh. C'est quoi Heresh? Un sourd. Au lieu de Hazé, le Zayin, il a lu comme un Yud. Haya. Et au lieu de Lachem, le Chaf, il a lu comme un Bet. Libam. Hacheresh Haya Libam. Leur cœur est devenu sourd. Eh bien, qu'est-ce que le Maharsha va dire? Que c'est pas Stam. Mina Shamaim, on lui a mis cette erreur dans la bouche pour lui montrer, aïe aïe aïe, ce cœur qui était Kemayan Amid Gaber, comme une source jaillissante. Maintenant, ce cœur est devenu sourd par rapport à la Chokhmah. Il lut à sa grande honte à Heresh Hayalibam. Ses collègues et ses disciples ont prié pour lui et que Hachem, miséricordieux, lui envoie le prophète Eliaou qui lui rappela tout ce qu'il avait appris dans le passé. Aïe 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 aïe. Il est écrit, celui qui marche avec les sages deviendra plus sage. Comment dit le pasuk? Holech et hachamim Yahkam. Celui qui suit les Hachamim, il deviendra Hacham. Celui qui fuit toujours, dès qu'il y a une possibilité de limoud, il prend la fuite, eh bien il gardera son ignorance avec lui. Comme celui qui entre dans une boutique d'un parfumeur, même s'il ne lui vend rien et ne lui achète rien, lui et ses vêtements restent imprégnés toute la journée de la bonne odeur du parfum. En revanche, celui qui fréquente les sots deviendra mauvais. Celui qui fréquente les Meshugaim, un jour, il deviendra comme eux.
Comme celui qui rentre dans une boutique de tanneur, même s'il ne lui a rien vendu, il n'a rien acheté, lui et ses vêtements restent imprégnés de la mauvaise odeur toute la journée. Rabbi Akiva dit, celui qui s'attache aux transgresseurs reçoit un châtiment semblable au leur, même s'il n'a pas imité leur conduite. Celui qui s'attache aux pratiquants recevra une récompense semblable à la leur, même s'il n'a pas imité leur conduite. C'est incroyable. C'est Avot et Rabbi Nathan. On a Pirkei Avot, mais il y a Avot et Rabbi Nathan qui est beaucoup plus long que Pirkei Avot. Et là-bas, il nous dit que le fait de se retrouver parmi des tzadikim, même si tu n'as pas fait comme eux, rien que d'être avec eux, déjà ça te donne une récompense comme si tu avais imité leur conduite. Abaye disait, Oy la racha ve oy lishreno, tov la tzadik ve tov lishreno. Je tourne la page. Yehuda ben Tabai ve Shimon ben Shatach kibelu mehem. Mishnah 8 du Perek Aleph. Yehuda ben Tabai ve Shimon ben Shatach kibelu mehem. Qui est-ce qui se rappelle qui étaient les deux premiers zougot? C'était qui? Yossi ben Yohanan, Ish Yerushalayim, et Yossi ben Yoezer, Ish Tsereda. Ensuite, le deuxième zoug, c'était qui? Yoshua ben Perahia et Nitaya Arbeli. Troisième zoug, c'est qui? Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shattah. Yehuda ben Tabai Omer, Al ta'as atzmecha, ke'oreche haddayanim, כשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shattach reçurent d'eux la tradition. Je lis l'explication de la Mishnah en bas. Ils apprirent chez Yehoshua ben Perahia et Nitaya Arbeli. Yehuda ben Tabai disait toujours aux juges ces trois choses. Ne te rends pas comme les avocats. Pour écarter tout soupçon, il est interdit à un juge de souffler des arguments à l'un des protagonistes pour lui faire gagner son procès, même en toute justice. Ça veut dire, ne fais pas l'avocat du diable. Laisse-le prétendre ce qu'il a à dire. Ne lui souffle pas les arguments. Et deuxièmement, quand les deux plaideurs se tiennent devant toi, considère-les comme des coupables ou des menteurs présumés, afin de leur faire subir un interrogatoire serré. Ça veut dire quoi? Quand il s'agit de juger, alors il faut un interrogatoire. Tu ne dois pas te faire berner. Tu ne vas pas te faire rouler dans la farine. Tu ne peux pas savoir qui est le ramaï. Alors toi, tu dois penser que les deux, c'est des Rechaim. Pourquoi? Parce que si tu penses que c'est un rachat, tu vas aller mener l'enquête au maximum. Tu vas lui poser des questions dans tous les sens. Et tu vas l'attraper. Comme on dit le dicton, le menteur, suis-le jusqu'à la porte de sa maison. Et quand ils s'en vont, mais lorsqu'ils s'en vont, considère-les comme innocents, puisqu'ils ont accepté le verdict. S'ils ont accepté le jugement, ça y est, tu dois les considérer des tzadikim. Alors, je voudrais vous raconter une histoire terrible de Yehuda ben Tabai avec Shimon ben Shattach. Vous savez que un jour, Yehuda ben Tabai a dit à Rabbi Shimon ben Shattach, je te promets que j'ai tué un Etzomem. La Torah nous dit qu'un menteur, un témoin menteur, qui s'est fait attraper dans son mensonge, tu dois lui infliger ce qu'il a voulu faire à l'autre. Par exemple, lui il te dit, il y a deux témoins qui viennent et qui te disent, cet homme-là, il a profané le Shabbat avec un avertissement préalable à Natania, le Shabbat Parashat Metzora Tazria, Tazria Metzora. Yofi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire le Beddin?
Ils vont mener l'enquête et ils vont l'exécuter. À l'époque du Sanhedrin, où on infligeait la peine capitale, eh bien, Mechalel Shabbat, Hayav Skila. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Deux autres témoins arrivent et ils disent aux deux premiers, comment vous pouvez dire que vous l'avez vu à Natania, dans la paracha Tazria, mais vous étiez avec nous à Eilat, ce même Shabbat, on vous a vu là-bas. Qu'est-ce que vous racontez du mensonge? Alors il s'avère que ce sont des menteurs. La Torah dit, vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire. Alors il faudra leur infliger la même sanction. Rabotaï, écoutez ça. Un jour, Yehuda ben Tabaï, il a eu un Edzomem, comme ça il lui a fait, eh bien il lui a infligé la sanction qu'il avait voulu infliger à l'autre. C'était un faux témoin. Quand il a vu Shimon ben Shattar, il lui dit, tu sais, j'ai eu l'occasion de lui faire justice. Rabbi Shimon ben Shattar lui a dit, je te promets que tu as versé du sang innocent. Tu as tué quelqu'un qui ne le méritait pas. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que c'est halakha. C'est une halakha qui est applicable que si les deux témoins ont été inculpés. Les deux se sont avérés des menteurs. Mais toi, tu as attrapé qu'un seul. Tu n'as pas piégé les deux. Tu as piégé un. Alors la halakha, elle est que si tu as piégé qu'un seul, alors on ne fait rien. On ne fait rien. Il ne fallait pas l'exécuter. C'est ou les deux ou personne. Et puisque là, il n'y en a qu'un seul qui s'est avéré menteur, et l'autre, il n'y a pas eu de témoins. Les deux témoins, ils ont dit, toi, tu étais avec nous à Eilat. Ils n'ont pas dit, vous deux, vous étiez avec nous à Eilat. Ils ont dit, avec toi. Donc, puisqu'ils ont été mais zimim qu'un seul, alors on ne fait rien. On annule tout. Ni on va sanctionner le premier, ni on va les sanctionner à eux. Très bien. Yehuda ben Tabaï, il lui dit, ça veut dire que quoi? Que je me suis trompé, que j'ai tué quelqu'un qu'il ne méritait pas. Il a eu un cas de conscience. Tous les jours, il allait au cimetière et il pleurait sur la tombe de ce Edzomem. Il lui demandait pardon et il hurlait. Il hurlait. Et la Gemara dit, Ayu shom'im kolo, vaya kolo nishma. Svurim, ki svurim ayu kolo shel met. Les gens ont dit, a priori, ce qu'on entend, une voix du cimetière, c'est la voix du mort qui a été tué injustement. Yehuda ben Tabaï leur a dit non, c'est ma voix à moi. Et la preuve, c'est qu'un jour viendra, vous n'entendrez plus, il leur a dit, quand Yehuda ben Tabaï, en parlant de lui-même, ne sera plus de ce monde, vous n'entendrez plus cette voix. C'est moi qui pleure, c'est pas lui. Et Yehuda ben Tabaï a pris sur lui un engagement. Il a dit jamais il n'allait juger dorénavant quelqu'un qui était Hayav Mita si ce n'était pas en présence de Rabbi Shimon ben Shattar, en présence du Nassi, lui en tant que Av Beddin. Voilà comment Yehuda ben Tabaï a fait en quelque sorte une teshuva très forte. Et j'ai vu une fois un excellent hidouche du Rav Haïm Zaïtchik Zecher Tzadik Livracha. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Les gens pensaient que c'est la voix du mort qui criait. Ribbono shel olam. Tu as déjà vu un mort qui crie? Je crois qu'il n'y a pas un endroit plus silencieux et calme que le cimetière. On n'a jamais entendu des morts qui hurlent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et en plus, quelle est la preuve que ce n'est pas le mort? Il leur dit, le jour viendra où lui-même, il va rejoindre le au-delà, alors vous n'entendrez plus sa voix. Boker Tov, venez, vous allez voir, c'est qui crie? Est-ce que c'est le mort ou est-ce que c'est lui? Quoi, on a besoin d'attendre encore des années? Le Rav dit quelque chose d'incroyable. Il dit, Yehuda ben Tabaï était en train de faire une teshuva chez Lema. Quelqu'un qui fait teshuva, ça dérange le tzibour. Pourquoi? Parce que c'est un exemple, c'est un modèle qui dérange la conscience. Moi aussi, il faut que je fasse teshuva. Chacun, il a quelque chose sur quoi faire teshuva. Seulement, on se réfugie derrière des arguments, des prétextes. Le mort qui crie. Je suis bien. Ça veut dire que
par rapport à quelqu'un qui est moins bien que moi, je suis déjà bien. Mais quand tu trouves quelqu'un qui est mieux que toi, alors tu te dis, ah, je ne suis pas encore bien, je ne suis pas encore assez. Ça te dérange. Comment on dit que le peuple juif, c'est la conscience du monde. C'est pour ça qu'il dérange. Pourquoi il marchait mauvais Hitler voulait se débarrasser? Parce que Am Israël, avec toute sa Torah, avec toute sa conscience, eh bien, il suscite une mauvaise conscience au niveau de l'humanité, à l'échelle universelle. On voit des gens qui se comportent de manière angélique. Tu vois des anges, c'est honteux. Tu ne peux pas être bestial quand tu as des anges. Alors, qu'est-ce qu'on préfère dire? C'est le mort, c'est le mort. C'est pas le Yehuda qui fait teshuva. C'est pas Yehuda ben Tabaï qui fait teshuva. C'est certainement le mort qui crie. Ils ne vont même pas aller vérifier, parce qu'ils savent que s'ils vont vérifier, ils vont voir que c'est un Baal teshuva. Et s'il y a un Baal teshuva, tout le monde doit faire teshuva. Et on n'a pas envie de faire teshuva. Alors on préfère dire, c'est le mort qui hurle, skin. Comme ça on ne fait pas notre teshuva. On est bien dans notre peau. Alors ici, il nous raconte encore, avec Shimon ben Shattar, Yehuda ben Tabaï forme le troisième groupe de maîtres à l'époque du second temple, et plus précisément sous le règne du roi Yanaï. Selon Rabbi Meir, Yehuda ben Tabaï était Nassi et Shimon ben Shattar était le Av Beddin, président du tribunal rabbinique. D'après les autres sages, c'était l'inverse. À propos du verset dans le Sefer Shmuel, David faisait ce qui est droit et juste à tout son peuple. Le Talmud Sanhedrin explique, quand David Ameler jugeait un litige, il se montrait impartial envers le pauvre et le riche. Mais quand le pauvre avait été condamné, David Ameler lui donnait de l'argent pour qu'il puisse s'acquitter de sa dette. Ça veut dire, David Ameler, il disait, maintenant, vous êtes au tribunal. Pauvre, riche, pour moi, l'oterdar pénédal. Je favorise personne. La justice. Et s'il faut condamner le pauvre, il le condamne. Après, en cachette, il prend de l'argent, il donne au pauvre. Paye-le. Tu as été condamné, il faut bien que tu payes. Tiens. Ça, c'est David Ameler. Rav Papa adresse une autre mise en garde au juge. Il ne doit pas accepter d'être juge au procès d'un ami ou d'un ennemi, car il lui sera impossible de voir les torts du premier, ni les arguments plaidants en faveur du second. Ça veut dire que un ennemi ou un ami, forcément, tu n'es pas apte à juger. À propos du verset, vous n'aurez peur de personne dans le jugement. C'est un pasouk. Lotaguru mi peneish. Resh Lakish dit, quand l'un des plaideurs est doux, alors que l'autre est dur et hargneux, le juge peut refuser de s'occuper de leur affaire avant d'avoir entendu leurs arguments. Mais dès qu'il a entendu leurs arguments, il sait qu'il est dans son droit. Il ne peut plus refuser de les juger, car il est dit, vous n'aurez peur de personne dans le jugement. Ça veut dire, une fois que tu es déjà impliqué, tu ne peux pas te désengager. Tu dois juger et trancher. À l'époque du roi Shlomo, 3 voyageurs décidèrent, peu avant Shabbat, de cacher leur argent. Il y avait 3 voyageurs qui ont décidé de cacher leur argent. L'un d'entre eux se leva au milieu de la nuit et il a mis l'argent dans une autre cachette pour voler. Le voleur, il a pris l'argent des 3 et il l'a mis ailleurs, au milieu de la nuit. Quand ils voulurent se remettre en route, à l'issue du Shabbat, ils ne retrouvèrent pas l'argent à l'endroit où ils l'avaient caché ensemble. Et ils s'accusèrent mutuellement. Chacun disait, c'est toi qui as volé, c'est toi qui as volé. Ils exposèrent leur litige à Shlomo Ameler, qui reporta le jugement au lendemain matin pour trouver un moyen d'amener le coupable à se trahir lui-même. Quand ils reparurent devant lui, il leur dit, j'ai entendu que vous étiez des érudits, des sages et des grands juristes. Je voudrais vous exposer un problème qui m'a été soumis par un roi étranger. Et regardez la devinette que va leur poser Shlomo Ameler et comment il va découvrir le voleur, grâce à une devinette. Il leur dit comme ça. Il était une fois un garçon qui avait fait jurer une jeune voisine qu'elle n'épouserait pas quelqu'un d'autre sans son autorisation. Après ses fiançailles, elle expliqua à son futur mari qu'elle ne pourrait pas se marier avec lui sans la permission de son ancien camarade. Ça veut dire,
elle avait promis à Réhouven, et ensuite elle s'est fiancée avec Shimon, elle lui dit, Shimon, attends. On ne peut pas se marier parce qu'il faut que je demande l'autorisation à Réhouven. Je lui ai promis que je ne vais pas me marier sans son autorisation. Elle va chez ce dernier avec son fiancé. Elle est venue avec le fiancé. Elle lui proposa de l'argent et de l'or pour qu'il les laisse se marier. Il lui répondit, puisque tu as tenu ta parole, j'accède à ta demande sans aucune contrepartie. Tu n'as pas besoin de me payer. Et il félicita l'heureux élu. Il lui dit, tu auras, Be'ezrat Hashem, une échette haïl. Sur le chemin du retour, ils furent attaqués par des brigands. Le plus âgé des brigands s'empara de la jeune fille et de tous ses bijoux. Alors qu'il s'apprêtait à la violer, elle lui dit « Laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé. » Après lui avoir raconté toute l'histoire, elle ajouta « Si mon jeune fiancé a dominé sa passion et il ne m'a pas touché, toi qui es vieux, tu devrais certainement en faire de même. Prends mon argent, prends mon or et laisse-moi repartir en paix. » À ces mots, le vieux brigand raisonna ainsi. « Vais-je commettre ce forfait alors que je suis au bord de la tombe ?» Il la laissa repartir avec son fiancé en lui rendant tous ses bijoux, son or et son argent. Le roi Salomon dit aux trois protagonistes, « Le roi qui m'a rapporté ces faits, qui m'a raconté cette histoire, m'a demandé qui a le plus de mérite. C'est qui a le plus de mérite dans cette histoire ?» Le premier répondit, « Je vante la fidélité de la jeune fille qui a tenu parole. » Le second dit, « J'accorde un plus grand mérite au fiancé qui a dominé sa passion. » Le troisième déclara, « J'admire tout particulièrement le vieux brigand qui a rendu la jeune fille et l'argent qui lui avait volé. » Le roi Shlomo s'écria, « Si celui-ci a commencé à songer à l'argent qu'il n'avait jamais vu, alors qu'il ne se trouvait pas sur place et qu'il a juste entendu parler de l'argent, il a certainement convoité l'argent de ses copains. » Il donna l'ordre de le ligoter et de lui donner des coups de fouet jusqu'à ce qu'il passe aux aveux. Il a indiqué l'endroit où il avait caché l'argent. Ainsi, tout le monde a pu voir que Akadosh Baruch Hu avait accordé au roi Shlomo HaMelech une grande sagesse pour qu'il puisse rendre justice. Midrash Aseret Adiberot.